Alors, Jean-Jouna, quelle doit être la responsabilité de la société civile et d'une manière générale des citoyens nigériens relativement aux différents points évoqués par le chef de l'État, notamment la gestion de la crise sécuritaire, le comportement des opérateurs économiques justement, la préparation des consultations nationales à venir, la justice, tous ces aspects que le président a évoqués. Quel doit être le comportement des Nigériens? Alors, le comportement du Nigérien, tous, tant que nous sommes, à moins qu'on ne soit militaire, on doit se dire on est désormais acteur de la société civile. Un acteur de la société civile, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une veille citoyenne. La veille citoyenne doit s'entendre dans le sens où toutes les questions se rapportant au bien-être du Nigérien, je fais de ça mon combat. Et c'est en cela que je vais veiller à ce que toutes ces questions soient effectivement profitables à chaque citoyen du Niger. Dans ce cas de figure, le rôle qui est le mien en tant que citoyen, qui est le vôtre en tant que citoyen, de tout le monde, c'est de faire en sorte que cette veille-là soit de façon maintenue, de façon durable, mais aussi concernant tous les différents domaines. Au niveau sécuritaire, chacun, même si on est civil, on doit contribuer. Comment? En dénonçant ce que nous voyons comme complicité ici et là. Ou comportement suspect. Comportement suspect, nous allons les dénoncer aux forces qui sont chargées du traitement de ces questions les plus proches à nous. Donc, il faudrait bien que chaque citoyen nigérien pense que, en contribuant ainsi, il permet effectivement au Niger de se tenir d'un point de vue sécurisé, mais en même temps, il joue sa partition en tant que citoyen, en tant qu'acteur aussi de la société civile dans la veille citoyenne. Deuxième cas de figure, d'un point de vue économique, on doit se battre aussi pour faire en sorte que la plupart de ces commerçants, qui d'une manière ou d'une autre sont impitoyables vis-à-vis des Nigériens, et on les connaît dans l'histoire, il y a lieu que nous attirions davantage leur attention par rapport à ces cas de figure. Nous vivons une situation exceptionnelle au Niger. Si la contribution que vous pouvez faire aux Nigériens, c'est de baisser les prix. Ailleurs, dans ce genre de situation, les gens sont prêts à rouler à perte, parce qu'ils ont longtemps profité de ce pays, le pays là leur a tout donné. Les licences d'importation de ces produits-là, ça n'a pas été donné à n'importe qui. Elles sont combien à qui on a donné? À peine 3-4 personnes. Ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de concurrence. Il n'y a pas une grande concurrence. 3-4 personnes qui se concertent et elles fixent le prix et tout le monde est obligé de suivre. Moi, je pense que par rapport à cette situation, il faut qu'on attire davantage leur attention pour leur dire clairement. Si toutefois ils continuent à faire maintenir les prix ou à les grimper, cela voudrait dire qu'ils sont contre effectivement cette révolution que le Nigérien est en train de connaître. Dans ce cas de figure, on doit attirer davantage leur attention. Il faudrait bien qu'ils acceptent de faire en sorte que tout le monde marche. Pourquoi je le dis? Parce que n'oubliez pas, il y a ceux qui ont imposé ces sanctions au Niger, c'est qu'ils attendent. Ils attendent 2 mois, 3 mois, le Nigérien sera asphyxié et qu'à l'interne, les Nigériens vont se révolter contre ce qu'ils disent les militaires au pouvoir. Jamais. Il n'y aura ce cas de figure. Ce qui est évident, nous allons tenir jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Mais il y a lieu que les uns et les autres comprennent que la plupart de ces commerçants, si toutefois ils s'entêtent à faire grimper les prix des denrées alimentaires, cela sous-entend quelque part qu'ils sont complices de ceux-là qui nous ont imposé ces sanctions. Et on ne peut que les juger ou les traiter de la même manière. Dans ce cas de figure, vraiment, je pense qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a un avertissement à leur niveau. Troisième cas de figure, c'est par rapport à cette question de sécurité. La sécurité est certes une affaire de tous, mais il faudrait bien, comme je l'avais évoqué tantôt, que chacun joue effectivement sa partition, en dénonçant les complicités éventuelles, potentielles qu'il aura soupçonnées ici et là, mais en même temps, faire en sorte que nous tous, nous soyons unis, solidaires. L'unité nationale, c'est ça qui va contribuer effectivement à faire en sorte que nous réussissons. Pourquoi? Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Lorsque on nous divise, on est vulnérable, par conséquent, on risque de ne pas tenir par rapport à ce grand engagement dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a un travail d'éducation civique aussi qu'il faut faire. Justement, il y a cette éducation civique qui doit se poursuivre. Et je pense que c'est là où les médias doivent être effectivement interpellés, ou peut-être même le CNSP, il faudrait qu'il y ait un modèle, en tout cas dès à présent, un canevas dans lequel on doit essayer d'organiser cette société civile pour que déjà, elle n'arrive pas à compromettre les choses dans une certaine mesure. Parce que certains, il faut le dire honnêtement, de ceux qui animent cette société civile, il y a ceux qui ont un pied dans la politique. Or, cette fois-ci, comme ils le disent, nous croyons en eux, mais c'est pour éviter tout doute, tout soupçon, toute possibilité, en tout cas, de récupération du mouvement par des politiciens. Il faudrait bien que cette société civile soit décantée, bien organisée, bien ciblée, bien orientée vers l'objectif qui est le nôtre, c'est le Niger uniquement. Alors, Abdraman, quel est votre regard sur la question d'une manière générale? Oui,